Alors, je suis Sophie Lanfranc, je suis l'autrice de Carcasse, la pièce qui va être jouée dans ce théâtre, mise en scène par Julien Gescoff, et la compagnie Le Bruit Découvert. Et je suis autrice, je suis comédienne de formation, je suis autrice de théâtre, entre autres, mais j'ai écrit aussi d'autres matières textuelles. Voilà, au fil des rencontres et des demandes d'écriture que j'ai pu rencontrer. Alors, Carcasse, c'est une aventure qui a été construite et constituée à partir de la proposition de Julien Gescoff, de la compagnie du Bruit Découvert, qui était au départ d'écrire pour des adolescents de 14-15 ans, et puis qui allaient traiter du corps. C'était très ouvert, c'était une invitation à les emmener un petit peu à travers l'écriture et les rencontres avec eux sur le chemin des sensations, des sens, pour affiner leur relation au corps et aussi raconter comment ils vivent leur relation à leur corps à cette fabuleuse époque de la vie qu'est l'adolescence. C'est toujours une surprise de découvrir les acteurs, la scénographie, les lumières, la mise en scène, les costumes, puisque c'est... En plus, là, on est dans une dernière phase dans laquelle tout l'écrin est en train de se réaliser dans ses moindres détails. Donc c'est toujours une surprise, c'est toujours une stupéfaction, parce qu'il y a un mélange de reconnaissance de choses qu'on a mis dedans, et il y a un autre univers, plusieurs autres univers, parce qu'évidemment, on a un univers par artiste, par technicien dans technicien-artiste dans ces aventures. Donc c'est très émouvant pour moi, toujours. Très émouvant, parfois ça peut être un peu déstabilisant. Là, en l'occurrence, je ne suis pas trop déstabilisée, je suis plutôt ravie de ce que je perçois, parce que je perçois beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité. Ça vient aussi du fait qu'on a beaucoup travaillé ensemble depuis le début. Ça, c'est une chose importante, parce que parfois on peut livrer des textes qui sont terminés, parfois on peut avoir quelques allers-retours avec des compagnies qui ne souhaitent pas que l'auteur soit présent spécialement. Ça arrive, on livre un texte et puis... Mais là, on s'est quand même beaucoup accompagné, donc je pense que c'est aussi la continuité, voilà, de quelque chose qui a été imaginé ensemble depuis le début et qui fait que je ne vais pas être complètement déstabilisée, perturbée par ce que je vais voir, puisque on a construit ça ensemble dès le départ, quoi. Il y a toujours des attentes. Un spectateur, il a des attentes, un auteur, il a des attentes, n'importe qui va avoir ses propres attentes. Après, est-ce qu'on en a plus qu'un spectateur lambda? On peut s'être fait... Moi, j'essaye d'éviter de le faire, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir son imaginaire des personnages, son imaginaire de certaines situations. Moi, je suis metteuse en scène en plus. Donc j'ai une compagnie, donc je fais de la mise en scène. Donc évidemment, j'ai un regard de metteuse en scène qui va s'être projeté. Moi, quand j'écris pour le théâtre, je mets un peu en scène dans ma tête, à vrai dire. C'est pour ça que je peux avoir des surprises vraiment fortes par rapport à ce que je découvre. Parce que je peux effectivement avoir élaboré dans ma tête toutes sortes de choses. Mais après, je suis à ma place aussi. L'auteur, il ne va pas se prendre pour le metteur en scène. C'est pas le but. Même si moi, j'ai fait beaucoup d'écriture et de mise en scène de mon propre côté. Donc je sais ce que c'est d'être autrice-metteuse en scène, c'est qu'on poursuit son geste d'écriture sur le plateau. Et l'écriture de théâtre, elle se projette déjà au plateau. Mais après, moi, je trouve qu'il y a évidemment une richesse supplémentaire d'avoir un metteur en scène qui apporte son regard pour sublimer ça, d'avoir les acteurs, l'éclairagiste, celle qui s'occupe du son, la costumière, tous les êtres vivants qui vont collaborer avec leur sensibilité, qui vont faire, même si c'est à un moment donné le metteur en scène qui orchestre, qui vont faire de ça quelque chose qui va être harmonieux, c'est pas le mot, mais qui va avoir une cohérence, qui va avoir voilà, tout le monde est au service de la même chose. Et là, quelque part, on ne peut pas être déçu si tout le monde est au service de la même chose. Et je pense que même moi, qui suis au départ, je suis aussi au service d'une histoire qui demande à être racontée. Et on ne sait pas d'où elle vient, cette histoire. Elle vient de nos vies, elle vient de nos expériences, elle vient je sais pas, de ce qu'on a envie. Moi, je pense que les histoires, elles sont cachées quelque part et qu'à un moment donné, on les déniche. C'est un peu
un peu magique de dire ça, mais du coup, ça veut dire que tout est possible et on n'est pas maître non plus, maîtresse de sa propre histoire et on n'est pas détenteur de ce qui va être un résultat, puisque ça va être une possibilité en fait, parmi d'autres. Et ce serait d'autres metteurs en scène, ce serait autre chose, d'autres acteurs, ce serait autre chose. Ça va se transformer avec ceux qui sont là autour de cette histoire, à ce moment-là. Respirez et soyez heureux.